Bonjour, ici Francis Laplante. J'ai enlevé mes entrevues sur Internet et j'en ai refait une et j'en fais une deuxième. Parce que il faut que des choses soient claires. Que si j'ai fait ça, c'est que je me sens un peu en danger. Et quelle heure il est? Il est 11h moins 25. Vous voyez cette cigarette-là? Elle est en train de me tuer. C'est que moi, je suis quelqu'un de spécial. J'ai été très riche à plusieurs reprises dans ma vie et j'ai été très pauvre et je suis très pauvre aujourd'hui. Parce que je suis victime d'un complot. Vous savez c'est quoi le show business, hein? Je vais vous expliquer quelque chose un peu. Quelqu'un qui devient connu et tout ça, ils vont changer de vie, ils vont avoir une autre famille pour le grand public, ils vont avoir un nouveau nom. Donc, moi j'étais une vedette en 1992, 93, 94. Ils m'ont fait une opération que j'ai pas eu le droit de refuser. Puis mon père, quand que je l'ai vu il y a un an, puis qu'il m'a dit que j'étais son fils et que moi, la mémoire ne m'était pas revenue tout à fait, mais oui, elle m'était revenue. On s'est parlé et moi, il m'a dit que j'étais désirité. Ça, c'est pas ça. Son argent m'intéresse même pas. C'est que je suis victime d'une fraude. Parce que quand que j'étais avec une grande vedette, j'étais aussi vedette. Et j'ai été fraudé. Quand ils m'ont renvoyé au Québec, il y avait des terroristes qui couraient après nous et on était à Tokyo. On était à Hong Kong. Puis ils voulaient nous faire, pas à moi, ils voulaient faire vivre à ma femme qui était une vedette, un genre de drame d'horreur. Pour empêcher le drame d'horreur, il a fallu que je fasse des choses. Donc, à la toute fin, il nous avait parlé gosses, des fraudeurs et tout ça. Et j'ai été effacé. Ils m'ont fait une opération. Ils m'ont ramené au Québec. Je me suis réveillé un matin au Québec. Ils m'ont fait une lobotomie, puis ils m'ont fait une chirurgie plastique dégradante. Parce qu'ils ne voulaient plus que je réussisse, que je sois le beau garçon, grande vedette. Mon nez, là, j'ai un nez plate, long, comme ça, bien plate. Ici, vous voyez, j'ai... Ici. Et il y a du monde qui savent au Québec, du monde qui nous ont connus, tout ça. Moi, bien, je faisais des spectacles et j'étais avec mon père au Québec, dans les Laurentides. On allait prendre l'avion le lendemain pour aller faire nos spectacles. On avait des tournées. Puis
Donc, je sais que vous ne croyez pas à mon histoire, mais moi, c'est des centaines de millions de dollars qu'on m'a fraudé. J'ai vu du monde mourir, que j'ai passé en cours et tout ça. Ils m'ont mis dans un coma artificiel pour plusieurs mois. Et tout ce que je vis est très très space. Donc, je voulais dire à mon père que pour moi, c'est un chien sale. Il sait très bien qu'il me devait quelque chose et qu'il me doit quelque chose. Il nous a laissé crever, il nous a laissé mourir. Puis, moi, je paye pour tout le monde parce que le complot est que c'est moi le coupable. Donc, ils font toujours payer le coupable. Et que ils veulent une exclusivité, ils veulent écrire une histoire qui est la mienne. Moi, il faut que je les empêche, et c'est en parlant sur YouTube que j'essaie de les empêcher. Mais le monde est très dur, que le moindre petit mot, la moindre petite erreur est dramatique. J'ai failli réussir comme artiste peintre, mais mon père devait être derrière tout ça pour m'empêcher de réussir. J'ai failli réussir en écriture pour prouver au monde que je suis vraiment un homme talentueux et qui fait des choses pour réussir et qui essaie de réussir. Merci.